Tu sais cette finition que tu as chez toi, que chaque membre de la famille qui vient te rendre visite regarde et dit « Waouh, c'est super ce que tu as fait ici ». Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer tout ça. 12 finitions. 12 types de finitions que tu peux avoir chez toi et qui ne sont pas si chères que ça. C'est même assez abordable d'en avoir, tu sais, pour que tu aies un succès total dans la finition, dans les détails de la décoration de ta maison. Salut à tous, je suis Edipo Kléber, architecte et créateur chez Arccept Décoration. Cette vidéo est super. Ce contenu est vraiment intéressant, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires me demandant ce genre de contenu, ce genre d'astuces que je peux vous apporter ici. Sur les finitions que vous pouvez avoir chez vous sans dépenser beaucoup. D'ailleurs, ce sont même des finitions abordables en termes de prix et qui ont beaucoup de succès dans votre décoration. D'accord ? Parfois, vous ne le remarquez même pas et vous ne vous souvenez pas avoir ce type de finition chez vous. D'accord ? C'est très facile et courant d'en avoir, d'accord ? Suivez-moi. Découvrons maintenant ces 12-là. J'ai sélectionné 12 types de finitions que vous pouvez avoir chez vous sans dépenser beaucoup et qui feront sensation. La première finition que je trouve géniale et que vous pouvez avoir chez vous, c'est pour la partie décoration. Installer un éclairage LED dans le placard de la cuisine. Celui-ci, c'est sûr, si vous avez une cuisine sur mesure, vous devez l'avoir. En plus d'éclairer le plan de travail de votre évier, cela apporte une touche de luxe énorme à la décoration de votre espace. C'est un type de finition d'éclairage, en fait, très simple, très facile à réaliser. Si vous avez déjà une cuisine aménagée et que vous n'avez pas ce LED pour décorer ce mur, votre plan de travail, votre évier. C'est très simple à faire avec juste un ruban LED qu'on sait être bon marché et vous cachez l'alimentation à l'intérieur du placard, d'accord ? Si vous ne voulez pas voir la LED, placez le ruban dans une zone, dans une baguette d'angle, n'est-ce pas ? Devant, collez ou vissez pour cacher la LED et ne laissez apparaître que ce bain de lumière, le reflet, la lumière indirecte. Cela apporte énormément de charme au plan de travail de votre cuisine. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est important en décoration. Ça va illuminer le plan de travail, ça va être une lumière fonctionnelle pour ton quotidien au travail et ça va décorer. Mon conseil, surtout pour toi qui veux cette décoration, même si tu ne l'as pas encore, ou pour toi qui en as déjà une et veut soudainement changer. Utilise une lumière à température blanche froide, d'accord ? Pour l'ambiance de la cuisine, on recommande toujours, en tout cas moi, d'utiliser une lumière à température froide pour la cuisine. Peu importe le type d'éclairage ou son emplacement, cette décoration est vraiment géniale et a beaucoup de succès. Deuxième astuce, la baguette de baignoire entre les carreaux offre une finition sensationnelle chez toi. Beaucoup de gens connaissent cette finition sous le nom de seuil, mais en réalité, elle est très courante à utiliser entre les pièces. D'accord ? La petite baguette est une finition, les gars, plus fine qu'un seuil traditionnel et elle a essentiellement la largeur de la porte. Il y a des projets qu'on réalise où, parfois, les seuils traditionnels sont même meilleurs pour résoudre certains types de problèmes. Mais la petite baguette, c'est sûr, doit avoir la largeur de la porte. Imaginez quand vous fermez la porte, vous ne voyez pas le seuil, vous voyez seulement votre sol. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce. Pourquoi ? C'est pareil ? Je vous ai parlé de la baguette. Elle a seulement la largeur de la porte, généralement 3 cm, 3 cm et demi, voire 4, vous avez la baguette, à la largeur de votre porte. Lorsqu'elle est starafermée, vous ne la voyez pas, seulement le sol. Vous n'avez pas ce frottement, vous n'avez pas cette délimitation entre votre sol, votre baguette et votre autre pièce quand la porte est fermée. Alors, soyez sûr que la baguette, c'est une finition qui fait sensation dans votre décoration. C'est un détail simple, d'accord ? Mais qui, c'est sûr, fait vraiment la différence dans la décoration, là, dans votre finition. Le troisième type de finition que j'utilise beaucoup ici dans nos chantiers, c'est la moulure en plâtre. On sait que la moulure a une fonction principale qui est de permettre la dilatation du plafond. Cloison sèche, oui, pour éviter fissures et craquelures. Et, en même temps, elle a un design innovant, donnant l'impression que le plafond est suspendu. Si tu pensais qu'avoir un plafond, une descente en plâtre chez toi, c'était simplement le coller au mur, sache qu'il y a la moulure de séparation. Elle assure 2 fonctions décoratives que je trouve géniales et surtout une fonction structurelle, d'accord ? Elle évite l'apparition de fissures ou craquelures sur ton plafond en plaque de plâtre, d'accord ? Parce qu'elle va permettre la dilatation de ton plafond, faire en sorte que les mouvements ne provoquent pas de fissures, d'accord ? Cette plaque de plâtre, ce plafond en plâtre,
d'accord? Et en même temps, elle a aussi une fonction de design, de finition, ce qui est très sympa. Je trouve ça génial d'avoir un faux plafond chez toi avec une moulure. Ça donne l'impression que le plafond est flottant, qu'il ne touche pas le mur, tu vois. Évidemment, c'est un plafond bien structuré, bien fait, bien solide. Et la moulure fait partie du design, et sa fonction principale est d'éviter les fissures et les Mais c'est une finition vraiment sympa, que j'aime beaucoup et que j'utilise toujours dans mes projets. Vous le savez, n'est-ce pas? Chez ArcSet, on propose aussi un cours pour apprendre à réaliser des plafonds en plâtre ou en plaques de plâtre. Différents types de plafonds et décorations sont utilisés, comme la tabika. C'est intéressant. Si vous voulez voir comment faire un plafond en utilisant la tabika, je vais laisser, en plus du lien, dans la description, ici aussi dans la fiche. D'accord. Voici comment regarder la vidéo sur la réalisation d'un plafond en plâtre avec la tabika. Quatrième effet que je trouve génial. D'accord? C'est une finition sympa, vraiment chouette, c'est le marmorite. Si vous pensez à une finition de luxe, n'est-ce pas, qui rappelle le marbre et, en même temps, permet d'économiser un peu, le marmorite est une excellente option. Et nous savons que le marbre, n'est-ce pas? C'est une finition de luxe. Vous devez vous dire, mince, j'aimerais avoir un mur avec un effet marbre. J'aime vraiment ces marbres, avec ces effets, avec ces veines. Sympa, beau, voilà la solution, d'accord? D'ailleurs, il y a aussi sur la chaîne des vidéos que je vais laisser dans la description pour vous montrer comment faire l'effet marmorite, d'accord? Tu pourrais engager un professionnel local pour le faire. Pourquoi je dis ça? En plus d'être une finition qui laisse ton visiteur, ton ami, ta visite bouche bée. Quand tu arrives et que tu vois ce mur de luxe, ce mur brillant, avec ces effets merveilleux que seul le marbre peut offrir, tu arrives même à économiser, parce qu'on sait qu'on a un effet comme celui-là. Pour le grès cérame, selon la taille de la pièce, c'est très cher, d'accord? On sait qu'il y a des pièces de grès cérame qui peuvent coûter jusqu'à 500 000 ré la pièce. Et si tu fais le calcul, alors un effet travaillé avec le marmorite par rapport à un grès cérame. Avec toute la main-d'œuvre, tu auras beaucoup moins de coûts, d'accord? Dans l'ensemble. Et c'est pratiquement le même effet, d'accord? En plus, tu peux même créer un effet exclusif sur le moment, c'est ça? Donc voici une finition qui est un vrai succès, d'accord? Je te garantis que c'est un succès total. Surtout pour un mur d'entrée de ta maison, un mur de télévision, un panneau, un mur de salon, un grand mur ou un mur d'escalier. Je te garantis que c'est un succès total. C'est une finition parfaite, qui est d'ailleurs une tendance en décoration. Cinquième finition, vraiment géniale. C'est aussi d'avoir une suspension au-dessus du plan de travail de ta cuisine. Qui parmi vous a un plan de travail, dans votre cuisine, ce plan pour un encart rapide, n'est-ce pas? Remarque que les suspensions sont une décoration simple, peu coûteuse, mais qui fait une grande différence visuelle dans l'ambiance de ta cuisine. Il y a des suspensions qui coûtent 2, 3, 4, enfin. Il y a des prix exorbitants, mais il y a aussi de jolies suspensions qui décorent, qui éclairent et qui rendent dans cet espace agréable. Et surtout pour le plan de travail de ta cuisine. Là, c'est vraiment sympa d'avoir cette décoration, ce type de finition pour décorer ton espace. J'adore utiliser ces suspensions. Certains en placent 2 ou 3 au-dessus du plan de travail, selon la taille. Sur le plan de travail, 1, 2, 3. La quantité dépendra vraiment de ton projet. Mais avoir une suspension qui, en plus d'éclairer, va aussi décorer ton espace, je trouve ça vraiment génial. Ce produit n'est pas cher, d'accord? Ce n'est pas trop cher, non? Il existe de petits modèles que nous recommandons parfois à nos clients, coûtant entre 100 et 200 ré selon le modèle. C'est abordable et cette finition vaut vraiment le coup chez soi. Les amis, laissez-moi vous demander quelque chose. Toi qui es arrivé jusqu'ici en suivant ces conseils, ces finitions dont je te parle ici, abonne-toi à notre chaîne, d'accord? Ça ne te coûte rien, il suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge en bas pour t'abonner. Aime cette vidéo, mets un like sur cette vidéo pour moi, d'accord? Cela nous motive à proposer plus de contenu sympa, à te donner des conseils déco et à t'aider à éviter les erreurs chez toi. On te présente des produits parfois inconnus ou difficiles à utiliser, ça aide beaucoup. Abonne-toi, d'accord? Like cette vidéo et laisse aussi ton commentaire. C'est très important pour moi, c'est Edipo Kléber, c'est très important pour nous. Commente là, Edipo Kléber. J'ai aimé celui-ci, j'ai aimé celui-là. Edipo Kléber. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de l'autre? Commente pour qu'on discute un peu, d'accord?
Sixième, une finition bon marché est très utilisée, c'est aussi le mini-spot. Tu connais déjà le spot habituel, non ? Mais je veux te dire ici que le mini-spot, en plus d'être bon marché, peut être un élément de finition décoratif. Au plafond, n'est-ce pas ? Dans ton espace, en plus d'aider à l'éclairage. Bon, d'abord, je veux te dire qu'en général, on utilise un spot pour mettre en valeur un objet, n'est-ce pas ? Sur le mur, un tableau, une niche, une structure, enfin, quelque chose que tu as fait sur ton mur et que tu veux mettre en valeur. La puissance en général, n'est-ce pas ? Le mini-spot n'a pas un facteur d'éclairement très élevé. Justement à cause de sa taille, parce que c'est un objet petit, n'est-ce pas ? Un simple détail de finition dans ton plafond, dans ta décoration, mais qui fait une grande différence, d'accord ? Donc c'est une finition sympa, chouette à avoir. Mais sa fonction principale est de décorer et de mettre en valeur quelque chose à côté de lui. Alors, garde bien ça en tête, c'est une excellente finition décorative, d'accord ? Il sert aussi à éclairer quelque chose à côté de lui, mais par exemple, si tu l'utilises comme lumière fonctionnelle, là je ne le recommande pas. Je peux te conseiller de l'utiliser comme lumière secondaire, une lumière d'appoint pour décorer, mettre en valeur un mur, mettre en valeur un objet, une étagère tellement, par exemple, si tu as quelques sculptures, entre autres façons dont on peut l'utiliser. Mais c'est une excellente finition, d'accord ? Le septième détail de finition qui fait toute la différence dans ta salle de bain, c'est d'avoir une niche éclairée. Sois sûr que c'est le rêve de beaucoup de gens d'avoir un éclairage dans la niche de leur salle de bain. D'accord ? Ça ne coûte presque rien. Et en plus d'éclairer la niche de ta salle de bain, ça apporte un luxe incomparable à ta salle de bain. Beaucoup de gens me demandent parfois « Vous savez quoi les gars ? Oui, c'est d'avoir ce genre d'éclairage, n'est-ce pas ? Ce ruban LED dans la niche ne doit pas risquer tout à coup d'être mouillé, n'est-ce pas ? D'abîmer le LED ou de provoquer un accident. Non, car généralement, un LED utilisé pour éclairer la niche est déjà spécifique. Il est enrobé, protégé, n'est-ce pas ? Et en plus, il est placé à l'intérieur d'une rainure du niche, totalement protégé de l'eau. D'accord, à moins que tu diriges vraiment un jet d'eau directement dessus pour l'atteindre. Mais à part ça, quand tu prends ta douche là-bas et tout, tu n'arriveras pas à mouiller cette LED, d'accord ? Mais c'est une finition, c'est un type d'éclairage qui donne énormément de luxe à ta salle de bain. J'ai déjà fait des projets ici et je vous ai montré ça en vidéo sur la chaîne Icita. Ça met en valeur... Cet éclairage est magnifique, c'est un luxe inégalé et une finition que j'apprécie beaucoup, d'accord ? Et ça ne te coûte pas cher, d'accord ? Cherche ensuite le prix d'un mètre de ruban LED avec alimentation et adaptation. Logiquement, pour faire ça, tu dois l'avoir prévu à l'avance. Ne va pas casser le mur juste pour installer quelque chose, sinon ça va te coûter très cher. Le huitième type de finition que vous voyez beaucoup ici chez ARC7, c'est la finition peinture mat veloutée. Nous savons qu'il existe plusieurs types de peinture avec différentes finitions, comme semi-brillant, brillant, satiné, etc. Mais la finition mat veloutée, les gars, c'est une peinture de bonne qualité. Elle offre à votre mur un aspect luxueux et c'est un matériau très sympa. Il y a de la peinture mat, il y a de la peinture semi-brillante, satinée, il y en a avec une brillance intense, il y a même de la peinture avec des paillettes, qui laisse, vous savez, ces reflets de cristaux dans la peinture. Mais la finition mat, veloutée sur ton mur, quand tu passes la main, tu sens ce velours. C'est la peinture qui fait ça. Évidemment, ce n'est pas comparable à un tapis, n'est-ce pas ? On parle d'un effet velouté, de peinture, ce n'est pas le velouté d'un tissu, d'accord ? Mais il se rapproche beaucoup de ce type de finition. Donc je trouve ça spectaculaire d'avoir une finition sur le mur de ta maison, mat, velouté. Et si tu me demandes, c'est genre comment je peux avoir ce type de finition dans la peinture de mon mur. Alors, il existe quelques marques de peinture que tu peux acheter dans leur gamme, d'accord ? Il te suffit d'aller dans le magasin de peinture près de chez toi où tu as l'habitude d'acheter. Tu dis « Je veux une peinture mate et veloutée » et il s'en charge. Le vendeur va te donner les options de marques qui ont ce type de finition. D'accord ? Je trouve ça génial, les gars, d'avoir un type de... Je ne parle pas de couleur, d'accord ? La couleur, c'est différent. Je parle de la finition de la peinture, que quand tu passes la main, tu sens cette finition veloutée. Et ça, c'est une gamme de peinture que plusieurs fabricants proposent. D'accord ? Pour choisir les couleurs, c'est comme
mais cette couleur rend bien avec une finition veloutée. Là, ça dépend beaucoup du projet, ça dépend vraiment de ce que tu veux assortir avec ton sol, avec ton meuble, tu vois, avec l'éclairage. Et pour t'aider avec ça, ici sur la carte, je te laisse les 5 couleurs dans les tons de gris qui peuvent t'aider. Si tu veux peindre ta maison en gris, j'aime beaucoup. Ici, il y a même 2 gris différents. J'adore. Si tu penses à peindre ta maison dans des tons de gris, ce lien qui est sur la carte va parfaitement t'aider à choisir. Nono finition. La finition, aussi simple qu'incroyable, c'est la corniche en plâtre pour rideau. Utilise toujours cette finition lorsque tu fais une décoration en plâtre chez toi, pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour cacher le rail de ton rideau, et aussi pour avoir la possibilité d'éclairer le rideau lui-même. Tu fais un faux plafond en plâtre chez toi, dans le salon ou la chambre, peu importe. N'oublie pas de demander à ton plâtrier, l'installateur qui fait la décoration chez toi, de laisser un espace pour le coffrage du rideau en plâtre, d'accord ? Si tu ne veux pas que le coffrage du rideau fasse cet effet de lumière sur ton rideau, pas de problème, mais laisse au moins un coffrage simple. D'accord ? Comme ça, il pourra cacher la tringle de ton rideau, si tu utilises une tringle. Si tu utilises une barre, ça n'a pas de problème non plus, il pourra aussi la cacher. Mais n'oublie pas, d'accord ? La corniche en plâtre fait une énorme différence dans la décoration de ta maison. C'est un type de finition qui est indispensable quand tu fais un faux plafond en plâtre dans une chambre, un salon ou même sur un balcon. Que tu aies une fermeture de balcon, tu sais, en verre, pour que tu puisses installer la fermeture, ses roulettes, le rail et tout intégrer dans la corniche. C'est très important. N'oublie pas. Tu feras le plâtre et le faux plafond chez toi. N'oublie pas de demander à ton installateur de faire la finition, tu sais, de décorer la corniche encastrée. Et la 10e finition, tu vas sûrement beaucoup aimer, qui sont tout simplement les interrupteurs, n'est-ce pas ? Prise des modernes. Ne pense pas que la finition des interrupteurs ne fera pas de différence dans ta décoration, parce qu'elle en fera, oui. Il existe de nombreux modèles modernes, à des prix très abordables, et qui peuvent aussi servir de finition décorative pour ta maison. Si tu as déjà remplacé les interrupteurs et les prises de chez toi, dans ta maison ou ton appartement, tu as sûrement remarqué qu'il y a des prix qui peuvent être effrayants. À cause de leur design, de la finition de l'interrupteur, de la plaque, de la prise, enfin. Mais les gars, il y a des modèles disponibles sur le marché à des prix vraiment sympas, très abordables, et qui peuvent vraiment faire toute la différence dans la décoration de ta maison. D'accord ? C'est très courant d'utiliser des finitions de ces plaques blanches, mais il y en a en bois, en miroir, il y en a de plusieurs couleurs, non ? Il y en a avec les touches, avec les modules, en fait, grand, petit, fin, n'est-ce pas ? Enfin, il y a une diversité de modèles de ces plaques, n'est-ce pas ? De ces finitions des prises et des interrupteurs qui font toute la différence dans ta décoration. Alors renseigne-toi bien, c'est une finition très sympa qui peut vraiment faire toute la différence dans la décoration de ta maison. Alors, tu as aimé ces 10 astuces ici ? Ces 10 finitions que tu peux avoir chez toi sans trop dépenser, d'accord ? Je t'avoue que ces 10 finitions présentées ici. Logiquement, il y en a qui coûtent une fortune, mais il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui sont abordables. Que tu peux avoir ce type de finition chez toi sans dépenser beaucoup, d'accord ? Alors, j'espère que cette vidéo va t'apporter beaucoup de joie. C'est le plus important, non ? Pour t'aider à choisir un type de finition pour ta maison, n'est-ce pas ? Si tu as aimé, aime cette vidéo, laisse-moi un petit like sur cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, c'est gratuit. Clique sur le bouton en bas et laisse un commentaire. J'ai aimé celui-là, je peux faire ça ou ceci. Échangeons nos idées. D'accord ? Et commente aussi si tu veux voir un certain type de contenu ici, sur la chaîne, pour qu'on puisse l'apporter dans notre prochaine vidéo, d'accord ? À bientôt pour la prochaine vidéo.